concours unique au monde. Un choc entre deux univers. À Pékin, dans cette Chine officiellement communiste, un défilé de beauté. Totalement artificiel. La première élection de Miss Bistouri. Feng Shan, 12 interventions de chirurgie esthétique. Cheng Lili, nez allongé, joues retaillées, mâchoire, pommettes, lèvres, seins, paupières et enfin fesses retouchées. Il y a 3 mois, Lu Xiaoying était même un garçon. Des silhouettes entièrement remodelées par des médecins, 20 candidates de 17 à 62 ans. Bonjour, je suis Feng Shan, je viens du nord de la Chine. Je m'appelle Cheng Lili de Shanghai. Chaque fille rêve d'être belle et grâce à la chirurgie esthétique, on réalise son rêve. En coulisses, les candidates attendent les résultats. Pour s'inscrire, elles ont même dû fournir un certificat de non-conformité établi par un chirurgien pour prouver qu'elles n'étaient plus naturelles. Que des filles refaites, l'affaire est totalement prise au sérieux. Car en Chine, la beauté est désormais une affaire d'État. La Chine devient prospère et la beauté représente la puissance d'un pays. Pour qu'un État soit puissant, il faut que son peuple soit beau. Et dire qu'il y a 4 ans, les concours de beauté étaient encore interdits en Chine. Ils symbolisaient la décadence venue de l'Ouest. Aujourd'hui, l'élection est retransmise en direct à la télévision, sous l'œil bienveillant des dignitaires du parti. Grande gagnante, Feng Shan et sa dauphine, Cheng Lili. Son chirurgien est aux anges. Les jolies filles, elles sont rares et elles sont supérieures. Elles réussissent mieux leur carrière et leur vie privée. Quand elles voient un bel homme, les filles laides n'osent même pas courir après. Alors on les aide. Après ce concours, toutes les Chinoises vont oser se faire opérer et devenir plus belles. Comme moi. Des Chinoises qui ne pensent plus qu'à une chose, la beauté. Et cela va même plus loin. Ce dont elles rêvent, c'est d'un physique à l'occidental. Bienvenue dans la ville où tout le monde peut devenir un ange. Dans les pharmacies, les remèdes de beauté chinois sont toujours présents. Nid d'oiseau pour blanchir la peau, racines de ginseng ou encore lézard séché. Mais ce qui fascine les jeunes femmes, c'est ça, les produits made in Paris. Elles n'hésitent pas à y consacrer un tiers de leur salaire. Le grand bond en avant des cosmétiques venus d'Europe, dans une nouvelle société chinoise tournée vers la compétition et l'apparence. Et quand le maquillage ne suffit pas, on passe sans hésiter à la chirurgie. Li Fei a 24 ans, elle est guide touristique. Et pour décrocher son poste, elle a fait refaire son visage. Aujourd'hui, elle participe à un forum de jeunes diplômés, mais cette fois en tant que recruteuse. Alors, pour ce poste, nous cherchons des gens jolis, au-dessus d'1,60 m pour les filles et d'1,70 m pour les garçons. 1,65 m, 1,68 m, les petites annonces mentionnent toutes des exigences de taille ou d'apparence, même pour des postes de comptable ou de secrétaire. Bien, tu mesures 1,72 m. Et en plus, tu es jolie. Est-ce que je peux garder ton CV ? Moi, ça va, je suis grande. Mais pour les filles qui sont compétentes mais petites, les critères de sélection sont vraiment sévères.
Le recrutement de guides, c'est pas le concours de Miss Monde, ils exagèrent. Mais le patron de l'IFEI n'a aucun tabou. Pour lui, l'opération esthétique n'est pas une simple coquetterie, c'est un investissement. Et regarde bien leurs photos, hein. Tu ne prends que les filles aux traits réguliers. L'IFEI est plus joli maintenant. Je voudrais que toutes mes employées fassent de la chirurgie esthétique pour laisser une bonne image de Pékin. Si j'ai une employée très compétente mais au physique ordinaire et qu'elle a besoin de se faire refaire le visage, je vais l'encourager. C'est mieux pour le travail. Et vous paierez l'opération? Si elle est vraiment excellente et qu'elle amène des clients, pourquoi pas? Liu Yi, à 3000 km au sud de Pékin. Autrefois, dans ce village reculé, d'autres femmes ont torturé leurs membres, juste pour être belles. Le gouvernement essaie de les cacher. Leur histoire, les officiels la jugent dégradante pour l'image de la Chine. Gymnastique matinale pour des grands-mères aux pieds étranges. Des pieds de 9 cm, complètement déformés. Ce sont les dernières femmes aux pieds bandés. Dès l'âge de 5 ans, leurs pieds étaient comprimés par des bandelettes, leurs orteils recourbés par une tige de bois. Résultat, de minuscules moignons estropiés dans leurs chaussons brodés. C'était atroce, mais on était obligé de faire ça pour qu'on nous trouve jolis. Avec des grands pieds, on ne pouvait pas trouver un bon mari, ni s'élever dans la hiérarchie sociale. Liu Yi est le dernier village chinois à rassembler plusieurs grand-mères mutilées. Vous savez qu'aujourd'hui, les filles s'allongent les jambes? C'est pas vrai. Mais ça doit faire mal, ça aussi. Pourquoi elles font ça? Pour trouver un mari? Je vous assure, c'est vrai. Et vous entendez ça? C'est incroyable. Moi, j'ai entendu dire qu'en ville, les jeunes filles se font refaire le visage et débrider les yeux. Vraiment, la Chine change. Des changements que les Chinoises d'âge mûr observent avec stupeur. Madame Zhu a 48 ans. Sa génération, c'est celle de la révolution culturelle. Il y a moins de 20 ans, les filles qui se faisaient belles pouvaient être arrêtées par les gardes rouges. Vous voyez, ça, ce sont les vêtements de ma jeunesse. Je les ai gardés. Ça, c'était la veste qui était à la mode. Toutes les vestes étaient bleues comme ça, ou bien grises. Ça, ce chapeau, c'était le vert de l'armée. Le sac de l'époque, et puis le livre du président Mao. Pendant la révolution culturelle, presque tout le monde en avait un, et on le tenait comme ça. Notre objectif, c'était la lutte des classes. Le maquillage et les teintures pour cheveux, c'était interdit. C'était assimilé à l'esprit bourgeois. C'était contraire au but des jeunes dans un pays communiste. La mission des femmes de mon époque, c'était de faire la révolution, pas d'être belle. Quand j'ai vu les premières jeunes filles maquillées, j'ai trouvé que leurs yeux ressemblaient à ceux d'un panda. Non mais finalement, moi je suis pour l'évolution actuelle. Si la chirurgie esthétique aide les femmes qui ne se sentent pas très belles à réaliser leurs rêves, pourquoi pas? Un rêve qu'une ville incarne à merveille, Shanghai, la cité de tous les excès.
Dans son appartement cossu, nous retrouvons le docteur Zhang. Souvenez-vous, c'est le chirurgien de Cheng Lili, la dauphine du concours Miss Bistouri. Il n'a pas une seconde à perdre. Au programme, une vingtaine de paires d'yeux à débrider. Une journée ordinaire. Je suis très occupé, même le week-end je dois travailler. C'est là qu'il y a le plus de clientes. Des opérations de chirurgie esthétique 7 jours sur 7 à la chaîne. Plusieurs consultations ont lieu simultanément et sans rendez-vous. Comme toutes les Asiatiques, les coins à l'intérieur de tes yeux sont trop fermés. On va les découper, les agrandir et retrousser. Je trouve que mes yeux ne sont pas très jolis. J'ai pas mal de copines qui se sont déjà fait débrider et le résultat est sympa. Alors j'avais vraiment envie d'essayer. Allez, une petite signature ici. Le docteur Zhang est un ancien dentiste. Son bloc opératoire, c'est son propre bureau. Sous anesthésie locale, à peine 40 minutes de coups de scalpel pour créer des paupières à l'occidentale. Donc voilà, un petit coup de ciseau et ça change tout. Ça décide si elle est belle ou moche. Je coupe ici. Allez, j'y vais, ne sois pas nerveuse. Bon, redresse-toi. Regarde devant. C'est débridé. Bon, c'est très joli comme ça, non? Les Chinois spécialistes de la contrefaçon. C'est l'économie qui commande. Depuis quelques années, les Chinois copient l'économie des Occidentaux et ils trouvent ça bien. Alors maintenant, ils veulent imiter le visage des Occidentaux. Ils ont un nez plus allongé, un visage avec des arêtes et des creux, comme la tranche d'un livre. Nous, les Chinois, on a un visage plat. C'est pas joli. Le phénomène est tout récent, mais les chiffres sont déjà époustouflants. Chaque semaine, 16 000 Chinoises se font débrider les yeux, rallonger le nez ou rectifier la mâchoire. 8 millions de chirurgiens esthétiques, 3 milliards d'euros de bénéfices par an. Dans les hôpitaux, c'est un balai de momies. À 900 € en moyenne l'opération, le docteur Zhang n'a pas de souci à se faire. Il vient d'ailleurs d'acheter un deuxième appartement, 300 mètres carrés face à la ville nouvelle de Shanghai, juste pour passer les week-ends. Je suis fier de voir ma réussite aujourd'hui. Je suis très content de voir tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé, vous savez. Changchun, une ville industrielle à l'extrême nord de la Chine. 2 mois ont passé depuis l'élection de Miss Bistouri. Feng Shan, la grande gagnante, est devenue une célébrité locale. Ses portraits géants s'affichent jusque dans les rues. Regardez, c'est la clinique qui m'a opérée. Ils ont accroché des photos de l'élection. En dessous, c'est la photo avant l'opération. Elle est moche. J'étais super émue. Lequel est votre chirurgien? Pour le visage et le corps, en fait, lui et lui. Ils m'ont toutes refaites un petit peu. J'ai vraiment fait beaucoup d'opérations. Un catalogue vivant pour la clinique. La mère de Miss Bistouri est infirmière, son père ouvrier. Ils vivent dans un petit 2 pièces. Bon, allez, on mange? Regarde, ta mère a fait des cocons de chenilles frits. C'est ton plat préféré? J'ai profité des soldes de la clinique pour faire toutes les opérations en même temps. Mais ce sont mes parents qui ont financé.
Ils ont dû économiser beaucoup. Je n'ai pas exactement calculé. À peu près 2000 €. Soit 2 ans de salaire pour ses parents, qui se sont même endettés. Paupières, nez, mâchoire, pommettes, liposuction et blanchiment de peau. Entre ces 2 photos, 12 interventions. Quelle a été votre réaction après ces opérations? Waouh, c'est une autre personne. Traditionnellement, dans le pays, on a toujours dit que de changer de visage, ça portait malheur. Mais ce sont des superstitions. Maintenant, il faut accepter d'être moderne. Quand elle avait 3 ans, les autres enfants se moquaient de ses yeux car ils étaient très bridés. Mais moi, je lui disais, c'est très beau. On dirait des yeux de phénix. Je la préférais avec les yeux bridés. Les familles chinoises n'ont qu'un enfant. Donc, elles donnent tout pour leur enfant unique. J'étais prêt à sacrifier tout mon argent pour qu'elle soit la plus belle. Cheng Lili, sadophile, elle aussi a beaucoup dépensé pour changer de peau. Mais grâce au concours de Miss Bistouri, elle a maintenant un nouveau métier à Shanghai, présentatrice d'une émission de télé. Sur la beauté, évidemment. Vous préférez les visages en forme d'œuf, de graine ou de renard? En forme de graine. Oubliez les études de comptabilité. Cheng Lili rêve de devenir une star. Je vais vous montrer les photos d'avant, mais ne vous moquez pas. Avant de me faire opérer, j'ai téléphoné à ma famille et ils ont trouvé ça effroyable. Ils ont lu beaucoup d'articles sur des accidents, des interventions ratées. Ils avaient peur que je sois défigurée. Mais j'avais pris ma décision. Sa famille, Cheng Lili, doit justement la retrouver. Elle est invitée au mariage de son cousin, dans une petite ville à 200 km de Shanghai. Personne ne l'a revue depuis ses opérations. Franchement, j'ai super le trac. Tous mes proches sont là et je ne sais pas s'ils vont me reconnaître. Bon, je monte. Tu as vu, je me suis fait refaire le visage. Ah oui, ta mère m'a dit. Moi je le vois, elle a fait fabriquer des doubles paupières. Tu vois, grand-mère a remarqué. Ma grand-mère a remarqué que je me suis fait débrider les yeux. Elle est plus jolie comme ça, ma petite fille. Ah oui, vraiment, c'est mieux. C'est mieux qu'avant. Regarde, mes yeux sont plus grands. Ah oui, c'est bien. Il n'y a pas de cicatrice. Son accent reste chinois, mais physiquement, c'est un mannequin international. C'est le mariage de ton cousin, mais la vraie vedette aujourd'hui, c'est toi, Lili. Le physique hybride de Cheng Lili ne choque finalement personne. Je suis rassurée. Je vais continuer ma transformation. Je vais remplacer la prothèse de mon nez par une autre. Je voudrais aussi colorer mes cheveux en blond et mettre des lentilles de contact bleues. Comme ça, je ressemblerai aux poupées que j'avais quand j'étais petite. Et tout le monde me prendra pour une Européenne.